Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Power5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle tier list sur Yokai Watch. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on classe les boss yokai. J'ai l'impression qu'il y a tous les boss, même ceux de Blaster T. Alors certains je ne saurais pas trop quoi dire parce que j'ai pas fait Blaster T en entier. Juste avant de commencer, on va juste faire ça. Hop, et comme ça... Là, il y a le boss ici, et on va mettre ça en quoi? En violet. Voilà, donc on peut commencer. J'ai l'impression qu'ils sont dans l'ordre d'apparition de chaque jeu. Parce que là, par exemple, il y a les boss de Yokai Watch 1. Ici, ça s'arrête ici, avec les Oni. Ensuite, boss de Yokai Watch 2. Ensuite, il y a les boss secrets. Ensuite du boss de KOH 3 et là on arrive au boss de Blaster T et Blaster 2 j'imagine. Bon alors les amis c'est parti. Je voulais juste vous dire avant de commencer la tier list, je vais bientôt faire une FAQ pour les 200 abonnés. D'ailleurs merci beaucoup pour les 200 abonnés. Je vais faire une FAQ, alors posez-moi des questions en commentaire ou sur mon serveur Discord qui est en description. Voilà, donc comme ça je peux vous répondre à vos questions. Peut-être que vous avez des questions à me poser, des choses comme ça. Alors on va commencer par Triptyque. Triptyque c'est vraiment un boss de base, on va pas se mentir. Mais il est très stylé donc je vais quand même le mettre en A. Parce que en vrai Triptyque, vraiment j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que en fait j'aime beaucoup son design en fait. Le fait que il faut viser qu'un œil et que les autres... Enfin, ça montre bien parce que dans Yokai Watch 1 c'est le premier boss. Donc en vrai il est très stylé et ça nous permet bien d'apprendre le fait que chaque boss a une capacité, enfin pas une capacité mais genre une fonction de le combattre différente. Donc voilà, Crochot je l'adore, franchement je l'adore, Z pardon. Crochot il est trop bien, c'est vraiment l'exact même de il y a un point faible et si tu vises pas le point faible tu peux pas lui faire de dégâts. C'est exactement ça, c'est vraiment... Il est très simple hein, mais déjà je le trouve très drôle, on va pas se mentir. Mais franchement je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Docteur Jobard, Z, je ne veux rien savoir. Non peut-être pas Z, je sais pas. S ou Z. S ou Z. Vas-y, je vais mettre quand même Z. Il a un passé incroyable. Dans les je crois on connaît son passé et tout. Il est là dans les 3 jeux différents. Dans les 3 jeux différents, il a un rôle quand même important. Franchement, il est trop bien. Franchement, je l'adore. Et puis le fait... Alors, c'est un peu cliché, ouais, ça avant fou, dans un hôpital abandonné, machin et tout. Mais bon... Qui va me dire qu'une araignée dans l'école, enfin qu'une grosse araignée dans les toilettes de l'école c'est pas cliché? Tout le monde, parce que on n'a pas vu ça en fait. Mais oui, ça vend fou et tout, qui est un peu psychopathe, c'est cliché. Enfin c'est pas cliché en soi, mais c'est du déjà vu quoi. Gargaros, c'est l'Oni de base, donc je vais le mettre en S. Ogralos, ouais c'est sympa, mais sans plus, on va pas se mentir, vas-y je vais mettre en B. Et Orcanos. En fait, je trouve que là, il y a deux choses qui me contredisent. En fait, les 3 Oni sont stylés, mais c'est vraiment genre Gargaros. Ogralos c'est Gargaros en bleu et Orcanos c'est Gargaros en bleu, quoi. Enfin, en noir. C'est juste les cornes qui changent, quoi, vraiment. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'ils auraient pu faire un truc stylé avec plusieurs formes et tout. Sachant que les Oni, enfin, c'est humanoïde tout ça, mais ils auraient pu faire d'autres formes, avec d'autres trucs. Mais ils ont pas fait ça. Et c'est dommage, parce que ça aurait pu être très stylé. À la limite, Boucanos, qui je pense est par là. Voilà, non c'est pas lui, il est là Boucanos. À la limite lui, il est stylé parce que il a un thème, c'est le thème des pirates, tout ça et tout. Donc Gargaros, très stylé, je sais plus je l'avais mis en S je crois. Et les deux autres je les mets en bleu, voire même en C parce que c'est un peu du recyclage. Après... vu que Gargaros est assez simple, qu'il y ait plusieurs Gargaros de plus en plus forts, bon, après voilà. Et puis il y a d'autres boss comme ça. Hein. Alors Laure et Marge, je vais les mettre au même endroit, hein, parce que moi je les considère comme un boss à part entière.
L'heure et Marge, je vais les mettre les deux en A. J'aime bien le fait déjà qu'il y ait deux boss d'un côté. Je vais aussi mettre Ambrosio, je sais pas s'il il est là. Je vais aussi mettre Ambrosio avec eux. Je sais pas si... Enfin, j'aime bien, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept du fait qu'il y ait deux yokai en même temps, et dans le spectre psychique il y en a trois, mais on va dire deux. Parce que en fait, c'est stylé, remonter le temps, du coup ça réanime, il faut user la cible et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, Lady Perpetua, incroyable. Mais encore une fois, j'ai galéré à battre ce boss. Une fois, je suis arrivé à elle, première phase, hein, ou genre, mais genre toute première quand elle se régénère avec la moitié des PV grâce à leur émarge. Hein. La toute première fois qu'on combat, je suis arrivé avec elle, j'étais avec Shibayan, quoi. Je l'avais jamais retiré dans mon équipe, alors que bah, je me rends compte que finalement, bah, typiquement avec mon let's play là que j'ai fait sur Kawash 2, bah, j'avais pas de raison d'avoir encore Shibayan. Parce que Shibayan, je me suis séparé vachement tôt quand même. Ok, j'avais Fouettard, mais Fouettard, j'aurais. À la base, c'était quoi? C'était Télémire, je crois. Ça c'est Madustrel ou Midustrel, je sais plus. Mais en tout cas c'est un D. J'aime pas du tout son concept. Le fait qu'il se protège toutes les 30 secondes avec ses notes de musique. En plus, je trouve que c'est un peu malsain. Le concept de yokai, c'est littéralement emmener des enfants vers lui. C'est bizarre, non? Il kidnappe littéralement des enfants. Arrêtez là, monsieur. C'est illégal. Bon, tu me diras, conquérir le monde, je suis pas sûr que ce soit très légal. Hein. Mais là, c'est illégal, mais dans la loi du réel. Enfin, je veux dire, même dans la loi des yokai, ça doit être illégal de faire ça. Bref, c'est très bizarre. Yokaiju, oh, je suis désolé, hein, Z. Oh là 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 là, mais quelle dinguerie ce boss. Déjà, son histoire, elle est incroyable avec... comment il s'appelle, Dr. Jobard, tout ça, là, avec Ariane et tout. J'adore, je l'adore. Et son combat, oh, le combat avec le tirago feu, c'est incroyable. Ah, j'ai de la nostalgie là. Yopelbot et Nobot. Yopelbot, très stylé. Rang B et Nobot, bah c'est un peu du recyclage encore une fois. Mais rang A. J'aime bien le concept parce que Yopelbot, Nobot, c'est un peu des contraires. Dodorothée, rang B, parce que c'est encore une fois malsain, je me cache sous ton lit. C'est très bizarre. Ça c'est King Keskler. Quand j'étais petit je l'appelais Keskler, mais sachez que c'est Keskler pour bah, la caisse claire à l'instrument. Et vu qu'il fait de la batterie, c'est pour ça. Enfin je pense que c'est pour ça, après appelez-le comme vous voulez. Hein. Rang A, parce que j'aime bien, et puis en plus, enfin vraiment... Il est trop sympa ce boss. Il est pas sympa genre gentil, hein, mais il est sympa à faire. Il est trop stylé. Enfin, j'adore moi perso. Alors le boss final, lui c'est, je sais pas comment il s'appelle en vrai, Don Morleone. Don Morleone, d'ailleurs il est complètement coupé. Rang A et sa forme finale rang S. J'aime bien la forme finale, ça fait un peu vraiment genre... Bah, le début, ça fait mec bien soigné, costard, cravate, tu vois, tout un truc bien et tout. Et après, il pète un câble et il devient un espèce de robot allié bizarre là. Alors, Madustrel. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bah, c'est Madustrel du Carp Magister. Minustrel, je sais plus comment il s'appelle. Rang A. Comme tous les autres d'ailleurs, je pense. Sauf Tourbillon, qui lui va être en rang S. Voilà, parce que j'aime bien les couleurs. Mais sinon, ouais, bah, DJ Ofit, Volteface, Carp Magister, là. Alors, Boucanos, hop, ça part en A. Domnition 2.0, ou éveillé, ou tout ce que tu veux. Ça part en Z. Je suis désolé, incroyable. Déjà, Domnition, je sais plus où je l'avais mis. Ah bah je l'ai mis là déjà, j'ai déjà mis en Z d'Omniscient. Mais d'Omniscient éveillé, bah il est encore mieux que d'Omniscient normal, hein, je suis désolé. Gargamel, on arrive sur les trucs de Blaster T là, que je connais pas trop. Gargamel c'est le premier boss de Blaster T, hop, rang B. Ça c'est séquestré là.
je crois. Son style, il est horrible, je suis désolé. Enfin, vraiment. Ça va pas du tout, là. Bon, en tout cas, on a fini. Comme j'ai dit, j'ai pas classé les boss des Lampes Éternelles et Sanctuaires parce que... à part Pot-au-Feu et Philomène, et là, bah, ma Kraken. Parce qu'en fait, ma Kraken, j'aime bien, c'est pas juste ma Kraken normale en coloré. Enfin, en coloré, en sombre. Il y a des couleurs bleues et tout sur ses tentacules et tout. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Je le garde comme ça. Enfin, je le laisse comme ça. Je le mets à côté des autres. Enfin, bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. C'était Power5. N'hésitez pas à poser des questions en Discord ou dans le commentaire pour la FAQ des 200 abonnés. C'était Power5 et je vous dis à plus les amis. Bye.